Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Nous sommes le mardi 22 juin 2021 et voici les titres du soir. Elles vont enfin pouvoir rouvrir. Les boîtes de nuit sont les petites dernières dans ce confinement en plusieurs étapes. Dès le 9 juillet, les pistes de danse seront à nouveau accessibles mais sous des conditions très strictes. Nous le verrons dans ce journal. Et puis, autre lieu que nous étions impatients de retrouver, ce sont les théâtres. La vie semble reprendre son cours normal pour ces lieux de culture et Bonlieu Scène Nationale renoue avec la tradition en présentant ce soir sa prochaine saison. Fanette de Buisson est sur place, nous la rejoindrons en fin de journal. Avant de développer ces titres, la soirée a dégénéré à Annecy. Après les concerts organisés notamment au Haras dans le centre-ville pour la fête de la musique, plusieurs centaines de personnes ont investi les pelouses du Paquier. C'est là que des violences ont débuté. Feux de poubelles, jets de projectiles, circulation bloquée. Les forces de l'ordre ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. La soirée s'est soldée par 8 interpellations et 4 policiers blessés. Lucas Ruche a interrogé le préfet de Haute-Savoie sur ces incidents d'hier soir. Je vous propose de l'écouter. Vu le nombre de bouteilles qui ont été ramassées, qui ont été balancées sur les forces de l'ordre, je pense qu'un certain nombre, y compris d'ailleurs parmi ceux qui ont été interpellés, et pour avoir été sur place, vu le comportement et le discours assez incohérent d'un certain nombre de personnes qui étaient face aux forces de l'ordre, je pense que l'alcool y est pour vraiment beaucoup. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. On avait mis en place un dispositif, on a dû le renforcer, ça prouve qu'on avait eu raison de mettre en place un dispositif, ça prouve qu'on est en capacité de le renforcer, qu'on le refera à chaque fois, puisqu'il n'y a aucune raison que quelques-uns viennent gâcher le plaisir du plus grand nombre et que surtout on s'en prenne sans réaction au symbole de l'ordre et de l'autorité. La bonne nouvelle est arrivée hier. Les boîtes de nuit vont enfin pouvoir rouvrir le 9 juillet prochain. Elles totalisent presque 16 mois de fermeture. Autant dire qu'elles sont impatientes de reprendre l'activité. Mais le protocole sanitaire imposé pour cette réouverture ne fait pas l'unanimité. Il leur faudra en effet respecter une jauge et surtout, le pass sanitaire sera exigé à l'entrée. Une mesure qui provoque la colère et l'interrogation des responsables d'établissement. Marine Schneider a rencontré l'un d'entre eux à Chambéry, reportage. Il n'y a encore personne aux platines, mais ça ne saurait tarder. D'ici 2 semaines, les discothèques vont de nouveau accueillir les fêtards sur le dance floor. Seul ombre au tableau, le protocole sanitaire qui semble hanter les professionnels de la nuit. Il va falloir vérifier les passes sanitaires, donc ça va être relativement compliqué. Peut-être mettre du personnel supplémentaire. Puis je pense que les jeunes, ceux qui ne sont pas vaccinés, ne vont pas se présenter et savoir si on va pouvoir atteindre le seuil de rentabilité qui nous permettront d'ouvrir nos établissements. Une rentabilité qui sera conditionnée par le pass sanitaire, car si ce laissez-passer garantit le respect d'une partie des gestes barrières, il risque de filtrer sérieusement les entrées, limitées par une jauge à 75% en intérieur. Mais à ce jour, seuls 10% des moins de 30 ans ont été complètement vaccinés, selon le ministère de la Santé. Et c'est la principale cible de cette boîte de nuit qui accueille près de 500 clients par soir. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, il peut y avoir une 4e vague. Donc il y a tout le monde d'essayer de mettre le maximum de points positifs pour l'éviter. On mettra à disposition des masques à l'entrée, ceux qui veulent le mettre le mettront, on le conseillera, comme le gel hydroalcoolique, etc. Toutes les mesures sanitaires qu'il faut quand même respecter. Alors pour limiter le risque de contamination, le responsable va garder ses plaques de plexiglas. On va réutiliser un peu les installations qu'on avait mis en place, qu'on avait réouvert un petit peu au mois d'octobre en méthode bar. Comme par exemple les plexiglas qui permettaient de faire des séparations entre les différents box et qui séparent un peu, qui font une différenciation entre les différentes équipes de jeunes. Désormais, il reste moins de 2 semaines à ce gérant pour renforcer ses effectifs et prévoir la réouverture. Il craint toutefois la concurrence des boîtes de nuit étrangères.
Les équipementiers du sport outdoor étaient réunis en ce début de semaine à Annecy. Ils ont présenté leur nouveauté printemps-été 2022 au Parc des Glaisins. Un rendez-vous essentiel pour ces professionnels permettant aux producteurs de rencontrer leurs revendeurs. Après l'annulation des grands salons internationaux pour cause de pandémie, il s'agit là de rencontres des plus importantes. La filière se porte plutôt bien, mais les stocks de matières premières commencent à poser problème à plusieurs grands groupes. On écoute les explications au micro d'Emmanuel Jaude. La filière outdoor a beaucoup de résilience. Elle a réussi un bel été 2020. L'hiver 2021 a été un peu plus compliqué pour certaines d'entre elles en raison de la fermeture des remontées mécaniques, mais on a vu que l'attrait et l'envie de plein air étaient vraiment importants chez les Français et qu'il y avait là une opportunité pour l'ensemble des acteurs de proposer des produits attractifs de manière à les jouer dehors. Et on pense que l'été va être assez actif avec du désir des pratiquants de découvrir des nouveaux produits et d'aller profiter de la nature. Donc des perspectives intéressantes pour tous les acteurs, mais ce qui est important, c'est d'être là, prêt au rendez-vous, de préparer, d'être bien prêt pour la saison 2021, mais surtout de préparer déjà la saison 2022 et de découvrir ces nouveautés et de prévoir ses achats en conséquence. Donc c'est maintenant que ça se passe. Nous, on commence à pousser, on continue de pousser. Donc Petzl continue de se développer, Petzl continue d'améliorer le CA et surtout une rentabilité à la hausse. Après, ce qui manque, c'est la matière première, c'est le retard en fait de matière sur les fabrications. Là, par contre, on commence à rentrer dans le dur. Mais là, c'est comme toute l'industrie et toute la fabrication de produits. Donc, on l'a vu avec le bâtiment, on l'a vu avec l'automobile, avec l'aéronautique. Aujourd'hui, nous, on est touchés parce qu'on est vraiment des industriels du sport et on est touchés, on est impacté par les mêmes choses. Et du sport à la littérature, il n'y a qu'un pas avec mon invité du soir qui me rejoint sur le plateau. Il s'agit de Sophie Guignard. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes diplômée de l'ESCP, une école de commerce, également diplômée de Sciences Po Paris. Vous avez été banquière d'affaires. Vous avez également dirigé le magazine Les Inrocks à Buenos Aires avant de rejoindre la rédaction du journal Le Monde. Une carrière déjà bien remplie et vous publiez aujourd'hui votre premier livre, Je choisis donc je suis. Tout simplement, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un récit de votre propre vie? Est-ce que c'est un recueil de conseils? Expliquez-nous. Alors c'est vraiment, moi je le considère vraiment comme une enquête. C'est assez journalistique comme approche dans le sens où j'ai essayé de comprendre. En fait, je suis partie de l'idée qu'on ne sait pas grand-chose de nos choix. On fait, on avance, on prend des grandes décisions qui sont décisives, qui changent notre vie et on ne sait pas d'où elles viennent. Et j'avais envie vraiment d'investiguer sur cette question-là et de se dire si les choix sont ceux par quoi nous écrivons notre vie et nous définissons notre personnalité, pourquoi on sait si peu de leur origine et de tout ce qui les influence. Et donc je suis vraiment allée chercher un petit peu partout avec une grande liberté parce que je suis ni sociologue, ni philosophe, ni psychologue. Donc j'ai pu aller voir un petit peu partout et j'ai exploré à chaque fois que je trouvais soit une histoire, soit une recherche et essayer de comprendre que ce soit à partir de mes choix ou de choix de personnes connues qui m'ont interpellée et j'ai essayé de comprendre et de donner des pistes de réflexion en allant aussi bien voir dans les neurosciences que la psychologie, que la philosophie, que la sociologie, etc. Donc il y a de temps en temps un petit peu de récit de mes propres choix parce que je m'interroge sur eux, mais j'essaye d'ouvrir de manière à ce que ça ait une portée plus universelle en prenant les choix d'autres personnes auxquelles tout le monde peut plus ou moins s'identifier. Pourquoi écrire ce livre maintenant? Je l'ai dit, vous avez déjà une carrière bien remplie. Comment vous avez eu le temps et pourquoi ce choix justement aujourd'hui? Oui, alors j'ai vraiment eu le sentiment que le temps était venu en fait. Ça faisait longtemps que je tournais autour du pot, que je ne m'autorisais pas tellement à écrire. Et bien qu'en étant dans des rédactions, mais j'étais plutôt du côté management, etc. Et puis un jour, en fait, j'ai cofondé un média à Genève avec un ancien camarade du Monde. Et puis ça ne s'est pas très bien passé, ça ne s'est pas passé comme je voulais, je ne trouvais pas ma place. Et donc
de manière un peu spectaculaire, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai démissionné du jour au lendemain. Et puis je me suis retrouvée avec du temps, et ça on n'a pas l'habitude de le faire. Et j'ai commencé à gesticuler dans tous les sens, envoyer des CV, appeler les gens, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis calmée, j'ai dit stop, ça sert à rien. D'abord, reposons-nous, il faut dire non, il faut dire stop. Et puis et je me suis dit, mais pourquoi c'est l'occasion ou jamais de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et le sujet que j'avais pas, il m'était servi sur un plateau, parce que j'avais vraiment envie de faire des bons choix à partir de là. J'avais 35 ans, j'avais du temps, et je me suis dit, voilà, le prochain choix que je fais, j'aimerais bien qu'il soit... j'aimerais bien savoir d'où il vient, que ce soit vraiment une envie et que ce soit pas un besoin à combler, un manque ou une revanche ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis assise, j'ai commencé à écrire comment faire les bons choix, question un petit peu naïve mais que c'était un point de départ. Et puis voilà, et en fait c'est parti comme ça et j'ai plus arrêté et j'ai passé 1 an et demi à écrire ça et à fouiller un peu partout. Ouais. Est-ce que vous l'avez écrit ici? Parce que vous êtes originaire de la région, il me semble. Alors moi, je suis originaire d'une station des Alpes en Isère, donc pas tout à fait ici, mais pas très loin non plus. Et moi, j'habite ici depuis... j'ai fait une prépa ici et j'habite ici depuis 7 ans. Ici à Annecy? Oui, mon mari est d'ici et du coup, oui, je l'ai écrit ici. Puis en plus, on était confinés, donc même si j'avais voulu l'écrire ailleurs. Mais oui, il est annécien. Le livre, il a été publié en mai. Ouais. Est-ce que, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour avoir des retours, mais en tout cas, à qui le destinez-vous? Est-ce qu'il y a un public cible, si on peut l'appeler comme ça? Alors non, moi je l'ai d'abord écrit pour moi. C'est un peu, peut-être prétentieux comme approche, mais c'est un livre que moi j'aurais aimé lire en fait. Et c'était une question que moi je me posais. Et donc je me suis dit, si je me la pose, je ne dois pas être la seule, parce qu'au fond, les choix, ça concerne tout le monde. Et je crois que personne n'a envie de rater sa vie. Donc après, qui ça concerne? Moi, ce que je vois avec les premiers retours de lecture, en n'ayant pas du tout cherché à le positionner, d'ailleurs c'était un problème pour l'éditeur, parce qu'ils aiment bien pouvoir les positionner, dire voilà, qui c'est qui l'a écrit, elle est ça, on va le mettre dans telle étagère, le libraire va le traiter de telle manière. C'était un gros problème. Moi, c'était pas du tout une question que j'avais envie de me poser, parce que c'est pas un produit business, c'était quelque chose que j'ai fait d'abord pour moi. Et les premiers retours, c'est très très éclectique en fait. Il y a vraiment les jeunes qui cherchent à s'orienter et puis des gens de la génération de mes parents, entre 60 et 70 ans, qui reviennent un petit peu sur leur histoire et puis qui essayent un peu comme moi de regarder dans le rétro et de se dire « Ah oui, peut-être que j'ai fait ça, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait cette influence-là ou que peut-être que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. » Et puis il y a des hommes, des femmes, vraiment il est assez grand public, bien qu'un petit peu pointu, donc c'est aussi des gens qui aiment lire, qui sont très curieux, qui aiment bien aussi aller chercher, avoir des lectures qui sont très, très diverses. Vous avez parlé beaucoup de choix professionnels. Est-ce que ça concerne uniquement le domaine professionnel ou ça peut être pour tous les choix qu'on peut faire? C'est vraiment les choix de vie, les grands choix qui sont structurants et qui peuvent vraiment faire basculer notre vie dans une direction ou dans une autre. Donc évidemment les choix professionnels, le choix de conjoint, où est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va faire des enfants. Ça c'est les grands choix qui nous concernent tous et qui vraiment ont un énorme impact sur notre vie et assez définitif. Après, dans le livre, il y a plein de choix plus petits qui sont presque anecdotiques et qui parfois ont un impact sans qu'on puisse le prévoir. Mais l'idée, c'est qu'on puisse s'en servir et qu'il soit utile pour les grands choix, en fait, ceux qui sont décisifs. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce livre Je choisis. Donc j'ajoute que vous êtes en quelque sorte en tournée pour la promotion de ce livre. Le 25 juin, on vous retrouve à Genève à la librairie Payot Rive Gauche. Et puis aussi, on peut vous retrouver en tout cas dans le coin le 26 juin à Chambéry à la librairie Garin. Exact. Merci beaucoup Sophie Guignard d'être venue nous voir. Je vous le disais en titre, Bonlieu Scène Nationale présente ce soir sa saison culturelle 2021-2022. Cette traditionnelle présentation s'était faite l'année dernière sans public, mais vous aviez pu la suivre sur notre antenne. Cette année, elle est accessible sur réservation et Fanette de Buisson est sur place. Elle est en compagnie de la secrétaire générale de Bonlieu Scène Nationale, Géraldine Garin. J'imagine, Fanette, que ce moment était très attendu. Un moment très attendu, effectivement. Victoria, je suis à Bonlieu où se prépare tout doucement la présentation de saison. Le public commence à arriver. Je suis avec Géraldine Garin, secrétaire générale de la scène nationale annécienne. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, comment ça se présente? Donc, la présentation a lieu à 19h. Vous pourrez la suivre en direct sur 8 Mont Blanc. Il y avait beaucoup d'attentes et des équipes et du public. Absolument, on est ravis, vraiment ravis de pouvoir enfin rouvrir le théâtre, de pouvoir mettre en face à face des artistes avec du public et de pouvoir vous présenter la saison. 95 spectacles, 300 représentations, une saison qui va être très dense, non pas forcément pour rattraper le temps perdu, mais justement on n'arrivait plus à s'arrêter en disant il faut rouvrir, il faut proposer des choses à tout le monde. Alors, sans dévoiler évidemment la programmation que vous allez présenter là dans une grosse demi-heure, il y a certains spectacles qui n'ont pas pu malheureusement se jouer cette année qu'on va pouvoir retrouver sur scène. Oui, absolument. On retrouve à peu près la moitié des spectacles qui étaient déjà programmés la saison dernière, voire même en fin de saison d'avant, et qu'on va retrouver cette saison. Certains qu'on n'a pas pu recaler, qu'on retrouvera la saison d'après. Donc voilà, il y a on retrouve quand même les artistes qu'on n'a pas pu accueillir toute la saison dernière. Alors, il y a le rendez-vous de ce soir, après les prochains grands rendez-vous, ouverture des abonnements, début de saison. Donc là, le programme, ça y est sorti, donc vous pouvez le récupérer dès maintenant. Et l'ouverture des locations, c'est le 28 juin, samedi 28 juin, à partir de 9h, au théâtre ou sur Internet. Merci beaucoup. Et puis, je vais aller voir justement ce public s'il est impatient de vous retrouver. Merci, Géraldine. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc, je vous rappelle que vous pourrez suivre ici à 19h à Bonlieu, dans la grande salle et la petite salle, la présentation de saison, mais aussi à l'antenne et sur notre page Facebook si vous ne pouvez pas venir au théâtre. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes en direct sur 8 Mont Blanc. Tout simplement, est-ce que vous êtes content d'être là avec la plaquette? Ça y est. Oui, ça y est, comme vous dites, on est vraiment très contents. Une année, parenthèse, et puis on redémarre et c'est super. On redémarre avec grand plaisir. Ça vous avait manqué? Oui, très fort. Eh ben, merci beaucoup. Je vous laisse mettre déjà vos petits coches et puis on va aller voir vos voisines. Bonjour mesdames, tout simplement une petite question en direct sur 8 Mont Blanc. Est-ce que vous êtes heureuse d'être là après un an de fermeture? Question. Alors, non seulement je pense qu'on est tous très heureux, mais moi, je suis ravie de retrouver l'équipe de Bonlieu. Saba, Pascal, Aline, Stavros, que j'adore tous, qui sont très méritants. Et puis, sans théâtre, on ne vit pas. Le monde de la culture, ça fait partie de nous. C'est comme si on nous amputait d'un membre. Donc, je suis aux anges. Ils vous ont manqué, les artistes aussi? Oh oui. Surtout qu'on a créé des liens assez forts avec certains artistes. Et moi, ça me manque terriblement. Moi, j'en ai beaucoup souffert. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Donc, je vous donne rendez-vous sur 8 Mont Blanc, sur la page Facebook de 8 Mont Blanc ou de Bonlieu Scène Nationale ou ici dans la grande salle dès 19h pour voir ce que l'équipe vous a concocté pour cette saison 2021-2022. Merci beaucoup Fanette pour ce direct depuis Bonlieu Scène Nationale en plein centre d'Annecy. Et Fanette l'a rappelé, cette présentation sera diffusée en direct donc sur notre antenne et notre page Facebook. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, la météo et donc la présentation de Bonlieu à 19h. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau journal. À très vite.